Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où l'on va installer et configurer ensemble le composant Kibana. Afin de pouvoir installer Kibana, ceci est très simple et pareillement. Je fais simplement sudo apt install Kibana. Ensuite, on me demandera de rentrer le mot de passe administrateur vu que j'ai utilisé un sudo. Et là, Kibana sera installé de manière complètement automatisée. Ce qui est vraiment un gros plus si vous cherchez vraiment à mettre en place donc une infrastructure de test assez rapidement. Une fois l'installation effectuée, je vais faire un petit sudo s et je me dirige vers etc Kibana. Donc là, vous allez revoir ou vous allez retrouver donc tout simplement le key store, donc là où sont stockés les différents secrets entre parenthèses de Kibana. Vous avez les différentes informations du nœud concerné parce que en fait, comme je vous l'ai dit au niveau de la partie théorique, on peut avoir Kibana en mode standalone, donc c'est-à-dire un seul nœud. Sinon, on peut avoir aussi un cluster Kibana. Donc ça, c'est aussi possible. Donc là, ensuite, je peux voir le fichier de configuration kibana.yaml. Et là, en fait, vous avez un fichier de configuration complet avec toutes les informations concernées. Donc là, on retrouve aussi les informations du log, les informations relatives au PID et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y aura pas de configuration spécifique qui va être faite. Ce qui va nous intéresser, c'est d'automatiser cette tâche-là et donc de pouvoir enrôler Kibana directement dans Elasticsearch sans pour autant le faire manuellement. Parce qu'on peut le faire directement sur le fichier YAML ou bien on peut le faire automatiquement comme on va pouvoir le faire. Du coup, on va tout simplement vérifier que le service Kibana va pouvoir donc tourner tout simplement. Donc là, le service ne tourne pas. Du coup, je vais l'allumer. Donc voilà, service Kibana start, je refais mon status et il est actif. Maintenant, je vais me diriger vers Firefox pour me connecter à mon interface de Kibana. Ensuite, je mets le 127.0.0.1, 2.5601. Le 5601, c'est le port par défaut donc de Kibana. Maintenant que nous sommes devant Kibana, nous avons deux choix. Soit encore une fois, je configure automatiquement donc tout simplement mon Kibana rejoindre la stack élastique, soit je le fais manuellement. Ensuite, je vais me diriger tout simplement vers le dossier suivant, user, share, elasticsearch. Et là, en fait, on a un petit dossier qui va nous intéresser le plus, c'est le dossier bin avec tous les binaires qui vont pouvoir nous intéresser relativement à Elasticsearch, que c'est ça pour la génération de certificats, pour la configuration des shards, pour la mise en place de passwords, et ainsi de suite. Du coup, pour pouvoir mettre en place tout simplement notre enrollment, et donc de pouvoir rejoindre automatiquement ou faire rejoindre automatiquement Kibana et le connecter à notre Elasticsearch, ce qu'on va faire est tout simplement qu'on va utiliser un binaire qui a été proposé par Elasticsearch, qui va nous permettre de pouvoir créer un token pour rejoindre notre solution, ou le connecter ou connecter Kibana à notre solution. Du coup, je choisis Elasticsearch. Ensuite, on va choisir Create Enrollment Token, PS, donc pour l'utilisateur, Kibana. À ce moment-là, je crée mon token comme qui suit. Normalement, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et mon petit secret entre parenthèses, mon petit token a été créé. Je reviens vers l'interface concernée. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est encodé et dès que je le colle, en fait, il a récupéré automatiquement l'adresse IP donc locale et le port d'écoute. Je clique ensuite sur Configure Elastic. Donc là, il va nous demander tout simplement de copier le code donc à partir du serveur Kibana. Donc là, qui est ici. Donc là, je vais me diriger vers mon service Kibana. Donc même si c'est vraiment assez automatisé, il y a vraiment une petite sécurité qui est mise en place et qui est pas mal du tout. Donc là, je vais lancer tout simplement mon Kibana Verification Code. Voilà, il va me donner un code de vérification que je vais copier et que je vais coller. Donc là, ça évite en cas de compromission d'un nœud que tout soit quasiment compromis. Et là, voilà, le setup se fait complètement automatisé et la configuration est prête. Donc là, j'ai mon interface de connexion. Je peux utiliser les mots de passe par défaut qui ont été utilisés ou qui ont été donc générés, donc ceux d'Elastic principalement. Et là, je peux me connecter avec mon super user Elastic, puis le pass qui a été généré. Voilà, je colle mon pass. Oups, j'ai rajouté un petit caractère. Et voilà, tout va être généré correctement.
Donc là, je peux cliquer sur Explore My Own. Et voilà, mon interface a été générée. Maintenant, je peux cliquer sur les différents tirs ici. Et en descendant, j'ai Stack Management. Donc ici, j'ai dans la zone Security les différents utilisateurs qui existent au niveau de ma stack, tout simplement. Et je peux donc soit changer leur passe si je le souhaite, donc changer les différents mots de passe concernés. Sinon, je peux aussi tout simplement assigner de nouveaux utilisateurs, leur donner de nouveaux rôles, et ainsi de suite. Nous verrons tout ça par la suite. Donc voilà, une fois que notre interface Kibana est prête, nous pouvons commencer à jouer.